également au lancement d'un tout nouveau livre de l'écrivain M. Jacques Lamarche. Tout ça et d'autres sujets à l'émission Le Communiqué, en ce jeudi 19 septembre 96. Il y a quelque temps, le Musée des pionniers de Saint-André-Havelin était l'hôte du lancement d'un livre, La fabuleuse épopée de Saint-André-Havelin, de l'écrivain Jacques Lamarche. Nous nous sommes rendus sur place et avons rencontré un monsieur Lamarche en forme et très heureux de lancer un nouveau livre. Monsieur, pourquoi avez-vous acheté le nouveau livre de M. Jacques Lamarche? Pour me rafraîchir la mémoire. Alors, c'est à cause de l'écriture, puis ensuite parce qu'il raconte quelque chose de Saint-André, puis il va être bien raconté. Monsieur Jacques Lamarche, le lancement d'un nouveau livre, c'est un peu comme un bébé qui arrive au monde, là. C'est l'excitation qui nous habite. Exactement. C'est l'excitation, l'effervescence. La seule différence, c'est que on est géniteur. Alors, nos enfants, ben, l'excitation, c'était que nos femmes soient en bonne santé puis que l'enfant arrive. Alors là, ben, la femme, c'est peut-être l'éditeur, mais l'auteur. À chaque fois, c'est curieux, hein, ça fait quand même là depuis 25 ans que je fais carrière. Et puis, chaque 3-4 jours avant le lancement, on sent la nervosité. Mais quand le jour est arrivé, c'est parfait, c'était un jour de fête. Et ce livre-là, comment est venue l'idée de l'écrire? Ça a commencé il y a 2 ans. On s'intéressait, disons, on avait quelques problèmes mineurs avec la municipalité et les égouts, on voulait faire nettoyer la rivière. Alors là, ben, je suis allé à l'hôtel de ville et j'ai constaté la première fois qu'il y avait 7 bonhommes qui prenaient des décisions, puis qui discutaient, puis c'était sérieux, ils connaissaient leur milieu. Je me suis aperçu que je ne connaissais pas Saint-André, je ne suis pas natif d'ici, hein, je suis montréalais ou bien touriste sur Lac-Simon. Alors j'ai commencé à m'intéresser et puis j'ai été vérifié dans les archives. Alors, des formations d'écrivain. Ben alors, j'ai passé quelques semaines dans les archives du journal, dans les archives de la municipalité. Et comme il n'y avait pas, comme l'histoire du village n'avait jamais été racontée, ben j'ai pris goût. Et j'ai eu la chance de rencontrer d'anciens maires, d'anciens conseillers, les gens et la société historique. Alors, j'ai eu accès aux documents. Sauf que les documents, ils sont serrés dans des fonds de boîte. Hein. Il faut fouiller. Et ce livre-là parle de quoi? Est-ce qu'il parle sur des points spécifiques ou de la vie des gens en général? C'est pas un livre qui va vous dire comment nos ancêtres dans les villages faisaient de la potasse ou bien allaient au chantier ou faisaient de la moutarde. C'est un livre strictement municipal. Comment la seigneurie est née, c'est une page. Comment la paroisse est née, qui a 150 ans. Puis pourquoi un bon matin, les gars, les commerçants autour de l'église ont dit, ben nous autres, on a besoin d'eau. Il y avait eu un incendie qui avait ravagé la moitié du village. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait qu'il y ait des grandes pompes pour venir, alors qu'à Rivière, tandis que dans les paroisses, il y avait tout le puits. Alors, les gens du village ont commencé à s'organiser. Les gens de la campagne ont dit, écoutez, on ne va pas payer pour vous autres, arrangez-vous. Ils se sont arrangés en 1912, il y a 84 ans. Ils ont formé le village. Et là, tranquillement, 6 ans, ça a pris 60 ans avant qu'il y ait une femme d'abord. Les conseillers, la paroisse n'a eu une l'an passé, après 150 ans aussi. Les conseillers, c'était. Il faut dire que les réunions avaient lieu le soir, à 7 heures. Puis quand il n'y avait rien à dire, il y a journée. Au mois suivant, on voit dans les premières réunions, 1912, 1914, il n'y a rien à l'agenda, on reviendra le mois prochain. En début d'entrevue, vous disiez que vous avez dû fouiller dans les fonds de boîte, tout ça. Donc ça, écrire un livre, c'est un travail de longue haleine, ça s'écrit pas rapidement, ça, là. Un roman s'écrit mieux qu'une monographie. Un roman, on peut inventer. Une fois qu'on a le cadre géographique voulu, là, on peut broder, on peut inventer. Tandis que on ne peut rien inventer dans la municipalité. Et il faut passer 3 mois, vérifier. Et puis, les archives, des fois, ils vont donner les résolutions, mais qu'est-ce qui a précipité ça? Ils ne donnent pas les raisons. Alors, il faut aller voir les anciens.
Pourquoi lui a été congédié? Pourquoi? Alors là, il faut consulter. Il y a beaucoup d'entrevues avec des anciens. Il y a heureusement encore des maires qui sont vivants. L'ancien secrétaire trésorier qui a été 20 ans est encore vivant. Alors, il y a eu beaucoup d'entrevues et, pardon, la secrétaire trésorière actuellement connaît très bien son métier. Et elle m'a donné tous les détails. Et il faut faire attention. Parce que je regarde d'aujourd'hui, la municipalité, ils ont un budget d'1 million. C'est facile de dire, bien, ils dépensent l'argent. Non, il faut vérifier les chiffres. Tu sais, dans un roman, on l'écrit, mais là, il y a des pages de chiffres. Il y a des généalogies de vieilles familles. Alors, tout ça, c'est à vérifier. Puis, des fois, dans les vieilles familles, il y a eu des mariages, puis il y en a qui ne sont pas mariés, ils ne veulent pas leur dire. Alors, à un moment donné, j'ai été obligé d'en sacrifier une généalogie parce que le curé, il n'avait pas marié. Dans ce temps-là, ça ne se faisait pas. Par contre, le travail, j'ai bien aimé ça parce que c'est un travail critique. Si j'avais été un petit gars de Saint-André, j'aurais dit, ils sont beaux, ils sont fins. Parce que là, je me dis, oh là, minute, là, vous charriez, là, vous avez des intérêts à protéger. Tu sais, le gars qui démissionne comme conseiller pour aller nettoyer le trottoir parce que ça paye, puis au bout quand l'hiver est fini, il revient, puis il vient se remplacer. Là, tu dis, ben, c'est pas les questions municipales qui l'intéressent, lui, sa job. L'hôtelier qui va avoir son permis, puis quand il y refuse, ben, il passe l'hôtel à sa femme, puis il se fait élire trésorier, il se fait élire conseiller. Une fois qu'il est élu, il se donne le permis, puis il redémissionne. Alors, l'œil est assez critique. Le fait d'être en dehors, ça permet. Mais on est pris au jeu. Si je critique je le dis d'ailleurs à la fin, si je critique les gestes, certains gestes, là, j'analyse certains gestes, j'essaie de savoir pourquoi, jamais je me permettrai de critiquer personne parce que ces gars-là, écoutez, le maire, il était payé 8 piastres par année. Aujourd'hui, ils ont 400 000 piastres. C'est pas énorme. Mais il n'y a pas de fonds de pension. Alors et puis, à tout bout de champ, les gens, s'il y a un chien écrasé, s'il y a un enfant qui est malade. Quand quelqu'un était malade, je regarde à un moment donné, il dit on a fait rentrer Pierre à l'hospice parce que la tête, il tourne. Là, 2-3 ans après, ils ont dit on a fait rentrer le numéro 28 au poste 32. Alors, ces gens-là ont été d'un dévouement admirable. C'est pas un roman, d'accord? Donc, c'est écrit par un romancier. Donc, les chances que ce soit un best-seller sont minimes. Donc, on écrit ça pour quoi? Pour l'amour de la littérature, pour l'amour de l'histoire de la région, autrement que pour l'argent? Personnellement, j'ai peut-être écrit ça pour mes petits-enfants. Mes petits-enfants sont nés ici. À un moment donné, ils me parlaient d'un tel, moi je ne savais pas. Je reste à côté du pont, mes voisins me parlent de ci et ça. Ils disent, à un moment donné, il faudrait raconter l'histoire. Or, comme j'aime raconter l'histoire, ben, j'ai dit, je vais le faire. Je l'ai fait pour mon plaisir. Par contre, une minute, il reste qu'on ne fera pas un tirage à 3 000, on fait un tirage à 1 000. On va s'efforcer de le vendre pour mon plaisir, mais ensuite, financièrement, bon, on va l'équilibrer, je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais il faut que ça reste. Parce que les monographies des institutions, les jeunes générations, les grands-pères ne sont plus là, les arrière-grands-pères ne sont plus là. Ils s'en vont dans les villes, c'est pas dans les écoles l'école, ils m'enseignent l'histoire du Canada, mais l'histoire là, du pays, là, je me dis, c'est des documents qui restent. Et il faut le faire. C'est une façon de rendre hommage et de remercier les Avelinois qui commencent à m'accepter. Et pour Jacques Lamarche, est-ce que vous avez des plans pour l'écriture d'un autre livre à moyen terme? Il y a 2 romans qui sont finis, je suis après à corriger. Un va partir en septembre, l'autre va partir en décembre. Il y a une grosse brique qui est rendue chez l'éditeur. Alors, il y a des choses en cours. Je me dis, un dentiste qui arracherait des dents une fois par année, il ne pourrait pas vivre. Alors, veux pas, moi, j'adore vivre, j'adore aller me promener, le vin bon, les fleurs, les mérocales, tout ça, les glaïeuls, mais les glaïeuls, il faut les acheter. Alors, j'ai besoin. C'est mon gagne-pain. Alors, il y a pas beaucoup d'autres travaux, mais il y a d'autres travaux, il y a 2 romans en cours. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas de show roman. Là, il est fini, là, je suis après le retravailler. Monsieur Jacques Lamarche, merci et bonne chance dans la vente de ce livre. Merci infiniment. Bonjour.